Madame la ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues. Passoire thermique l'hiver, bouilloire thermique l'été, les bâtiments scolaires ne font pas exception à ce que nous connaissons par ailleurs dans le logement. Les bâtiments publics représentent 76% de la consommation énergétique des communes, dont 30% concernent les écoles. En plus d'être à l'origine d'importantes déperditions d'énergie, la mauvaise performance thermique n'offre pas de conditions favorables au bien-être de la communauté éducative et à l'apprentissage des élèves. Le patrimoine immobilier scolaire, vous l'avez dit, c'est 51 000 écoles, collèges et lycées, dont 44 000 du premier degré. Majoritairement construits depuis plus de 40 ans, très énergivores, ils demandent des rénovations globales qui vont mettre à l'épreuve les budgets des communes. Le président de la République a déclaré en septembre dernier ne plus vouloir d'écoles qui soient des passoires thermiques et annoncé un grand projet de rénovation avec les financements nécessaires pour les communes qui ne peuvent pas assumer seules ces travaux. L'Association des maires de France indique que le coût d'une rénovation d'une école classique composée de 5 classes et dotée d'un local périscolaire, d'une cantine et d'une salle polyvalente est estimé à 3 millions d'euros. Si l'on multiplie ce chiffre par le nombre d'écoles dans près d'une commune sur deux, on mesure les besoins financiers nécessaires pour répondre à l'ambition affichée. L'abondement du fonds vert annoncé effectivement de 500 millions d'euros annuels apparaît insuffisant lorsque l'on sait que l'Institut de l'économie pour le climat a estimé à 1,4 milliard d'euros par an jusqu'en 2050 les investissements nécessaires pour la rénovation des bâtiments scolaires. De plus, il faut compter 10 ans pour que la collectivité bénéficie du retour sur investissement par les économies réalisées sur ses dépenses énergétiques. La présente proposition de loi consiste à réduire le minimum de participation financière des collectivités sur les projets de rénovation thermique des bâtiments scolaires en l'abaissant de 20 à 10%. Or, cette réduction de l'autofinancement des communes implique que des financements extérieurs augmentent et rien n'est dit quant aux moyens qui sont alloués pour compenser cette baisse de 20 à 10%. À cela, il faut ajouter que 66% des écoles primaires sont situées dans des communes de moins de 10 000 habitants et que le pouvoir exécutif gagnerait à renforcer l'accompagnement en ingénierie des plus petites communes ou du moins à simplifier les démarches de demande de financement, effectivement en créant un guichet unique. Nous sommes là devant une proposition de loi qui n'engage pas véritablement le gouvernement. Pourtant, nous avons la semaine dernière présenté avec mon groupe un amendement visant à abonder de 100 millions d'euros supplémentaires les moyens alloués à la rénovation du bâti scolaire. Il a été rejeté, comme a été rejeté l'abondement de ce programme à hauteur de 20 millions d'euros proposé par nos collègues écologistes. La stratégie des petits pas n'est pas permise en matière de rénovation des bâtiments scolaires comme des autres bâtiments, car nous sommes encore bien loin du compte pour atteindre les objectifs fixés par la loi Elan et le décret tertiaire. Ce texte prévoit la réduction de la consommation énergétique des bâtiments français de 40% en 2023 par rapport à 2010, 50% en 2040 et enfin 60% en 2050. Alors bien sûr, nous sommes favorables pour faire évoluer la loi afin de réduire la participation minimum des collectivités à ces travaux et je pense notamment aux petites communes dans la ruralité pour lesquelles un tel projet se réalise souvent sur plusieurs mandats. C'est valable pour les écoles et plus largement d'ailleurs pour les bâtiments communaux dont les coûts de fonctionnement et les factures d'énergie ont explosé. La rénovation des bâtiments scolaires identifiée par le président de la République comme l'une des priorités de la planification écologique implique le déploiement des moyens financiers adéquats. Ces réserves étant formulées, nous voterons néanmoins pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues.